Self-care, skincare, minimalisme, routine, journaling. Tous ces mots, on les entend partout. Ils nous promettent une vie plus légère, plus simple, plus alignée, un bonheur retrouvé. Mais si tout ça n'était pas juste une nouvelle pression et une charge supplémentaire tendance qu'on s'inflige? Reste avec moi, ensemble on va comprendre pourquoi toutes ces tendances à aller mieux peuvent finir par nous alourdir. Avant, on se sentait coupable de ne pas assez travailler. Aujourd'hui, on se sent coupable de ne pas assez respirer. On ne parle plus de réussite, on parle d'équilibre. Mais c'est toujours une course, juste avec d'autres chaussures. On ne travaille plus pour réussir, on médite pour tenir. Et parfois, ce n'est plus du bien-être, c'est du faire bien. On nous dit de ralentir, de désencombrer, de vivre plus simple. Et si, à force de vouloir vivre mieux, on avait surtout oublié de vivre normalement? Faire 10 000 pas. Lire avant de dormir. Ranger selon Marie Kondo. Faire du tri émotionnel, pratiquer le journaling, ne pas scroller, boire du matcha, faire des squats tous les jours, être dans le moment présent. On transforme le repos en mission. On transforme le plaisir en programme. Et plus on cherche à s'alléger, plus on se surveille. Avant, on se disait « je suis fatigué ». Aujourd'hui, on se dit « je n'ai pas assez pratiqué la pleine conscience ». Nos parents fumaient, buvaient du vin, regardaient 3 fois le même film à la télé, et ils n'appelaient pas ça du self-care. Ils vivaient. Point. Pas d'objectif de dopamine, pas de podcast de productivité douce. Ils mangeaient ce qu'il y avait, dormaient quand ils avaient sommeil, et prenaient le temps, sans l'appeler slow life. Le dimanche, c'était lent, mais c'était normal. Ils connaissaient l'ennui, et l'ennui, c'était une respiration, pas un problème à régler. Leurs repas duraient, leurs conversations déviaient, leurs soirées s'étiraient. Ils avaient des habitudes humaines, pas des routines optimisées. Même nos soins sont devenus des performances. Une routine du matin, une autre du soir. Un sérum à la vitamine C, un autre pour la nuit. Une crème pour paraître reposé, comme si le visage devait toujours prouver qu'il va bien. On finit par se sentir coupable de ne pas avoir assez de produits pour prendre soin de soi. Nos parents, eux, avaient un pot de crème hydratante, un seul. Et ils faisaient pour tout le monde, le mari, les enfants, la grand-mère. Et leur peau racontait leur âge. Sans filtre, sans correction. Parce qu'au fond, le corps n'a pas besoin d'avoir l'air jeune. Il a juste besoin d'être vivant. Aujourd'hui, on veut des intérieurs minimalistes, sans rien qui dépasse, sans rien qui traîne. Des appartements instagrammables, toujours rangés, toujours lumineux. Mais la vraie vie, elle laisse des traces. Une tasse oubliée, un livre ouvert, un pull sur une chaise. Et c'est très bien comme ça. Pas besoin d'une maison parfaite pour se sentir bien. Pas besoin non plus de compléments alimentaires pour tout. Pour dormir, pour digérer, pour être zen, pour booster son énergie. On finit par se soigner de tout, sauf de la pression d'être parfait. Et tu n'as pas besoin non plus d'une vie minimaliste, si ce n'est pas toi. Certains trouvent la paix dans le vide. D'autres, dans un joyeux désordre. Le bien-être ne se mesure pas à la place qu'il reste sur ton étagère, mais à la place que tu te laisses à toi-même. On croit qu'alléger sa vie, c'est faire le vide. Mais le vide n'a jamais soulagé personne. Le vrai poids, ce n'est pas ce qu'on porte, c'est la façon dont on se juge en le portant. Nos parents ne se demandaient pas s'ils vivaient bien.
Ils vivaient, avec leurs manies, leurs excès, leurs contradictions. Et c'est peut-être ça, la vraie légèreté. Ne pas être parfait, mais se permettre d'exister tranquillement. Ils n'avaient pas non plus de rituel de pleine conscience. Ils avaient du bon sens. Ils savaient qu'une sieste, c'est une sieste. Qu'un repas, c'est un moment de partage. Qu'une promenade, c'est un souffle. Peut-être que la sagesse, ce n'est pas d'en faire moins, mais d'en penser moins. De laisser la vie couler, sans chercher à la retenir. On n'a pas besoin de vivre comme avant, mais on peut s'inspirer d'une époque où on respirait sans le mesurer, où on prenait le temps sans le programmer, où on vivait sans se noter, et où on ne se comparait pas aux autres. Et si toi aussi, tu ressens parfois cette lourdeur, ce sentiment de ne jamais en faire assez, ce que personne ne te dit, c'est que chaque personne est unique. L'essentiel, ce n'est pas de suivre toutes les méthodes, ni d'appliquer toutes les routines. L'essentiel, c'est de t'écouter toi. De savoir ce qui te fait du bien, à toi, pas aux autres. Si méditer t'apaise, médite. Si boire un matcha te fait sourire, fais-le. Si tu aimes écrire chaque matin, continue. Le problème, ce n'est pas ces pratiques. C'est quand elles deviennent des injonctions. Le bien-être n'a jamais été une compétition. Il n'y a pas une seule manière d'être aligné, heureux, en paix. Parfois, le calme se trouve dans une séance de respiration. Parfois, dans un café partagé, un silence, une promenade. Ce qui compte, c'est ce qui t'ancre toi. Pas ce qui rentre dans une tendance. Parce qu'au fond, prendre soin de soi, ce n'est pas cocher des cases. C'est simplement apprendre à s'aimer, tel qu'on est aujourd'hui. Si ce message t'a fait du bien, laisse-moi un petit j'aime et dis-moi, en commentaire ce que toi, tu fais pour te sentir bien, à ta manière. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, pour qu'on continue, ensemble, à respirer un peu plus léger.